Hmm. Alors, tu peux fermer les yeux si c'est pas déjà fait. Bon matin. T'installer confortablement en assise, mais aussi si tu as envie d'arriver dans la pratique en t'allongeant au sol. Écoute vraiment ce qui est là pour toi dans l'instant. On entre doucement dans le chakra de l'eau ce matin. Merci. Merci d'être là avec moi. Hmm. Chakra de l'eau, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Une pratique tout en douceur ce matin. Il peut y avoir toutes sortes de choses dans l'eau, beaucoup d'émotions, mais on va vraiment venir porter notre regard sur la douceur de l'eau, la fluidité, tout le côté enveloppant, le côté maternel de l'eau. Hmm. Donc, reviens à ta respiration, reviens ressentir les sensations dans ton corps, comment tu te sens ce matin, comment tu reçois l'invitation, l'entrée vers le chakra de l'eau, la région du bas-ventre, du bassin, des hanches, tout ce qui est féminin, donc le yin, la lune. Et pour les prochaines respirations, je t'invite à prendre le mudra de l'eau. C'est l'auriculaire, le petit doigt et le pouce qui viennent tout simplement se toucher. Donc, ça peut être simplement le bout du doigt, du pouce et de l'auriculaire ou de venir appuyer légèrement sur un ou sur l'autre. Et les trois autres doigts restent détendus, mais allongés. Tu peux déposer les mains sur tes genoux, venir porter ton attention au niveau de tes hanches, ton bas-ventre. Si tu le souhaites, tu peux venir visualiser aussi la couleur orange, qui est la couleur du chakra de l'eau. Et j'aime beaucoup aussi faire appel aux animaux. Donc, s'il y a un animal qui vient te visiter, un animal qui est vraiment à l'aise, agile dans l'eau, on pense tout de suite au poisson, mais ça peut être un autre animal aussi auquel tu penses. Juste venir déjà voir comment il bouge dans l'eau, comment c'est naturel pour cet animal, ce poisson. Et ressentir tranquillement ton corps au niveau du bassin qui commence à onduler, à bouger, comme si tu étais toi-même dans l'eau. Donc sans effort, quand on est dans l'eau, on peut bouger. Le poids est supporté par l'eau, on est en apesanteur. Donc on peut faire tous les mouvements. On vient ressentir cette légèreté, cette douceur sur ta peau. Et laisse le corps bouger librement au niveau des hanches, du bassin, du bas du ventre, pour encore 3 profondes respirations. Et reviens tranquillement vers le centre. Relâchez les mains. Hmm. Et on va venir à 4 pattes.
Donc, tu peux déjà déposer les genoux un petit peu à la largeur de ton tapis, les gros orteils à l'arrière qui se rapprochent, mains au sol. Et on va juste venir faire un petit déhanchement, donc vers la droite, vers la gauche. Donc, n'hésite pas à déposer une couverture sous les genoux, aller un petit peu vers l'arrière. Donc, vraiment bien ressentir le bas du dos, les hanches, venir un petit peu créer de l'espace, de la mobilité à ta façon. Ça va beaucoup être des mouvements intuitifs aujourd'hui, des mouvements de relâchement au niveau des hanches, du bassin, de la douceur. Reviens vers le centre. Ramène les deux genoux parallèles. Et à l'inspiration, viens soulever le regard. Pas besoin d'aller très loin. Et à l'expiration, je vais t'inviter à faire le son OU, O-U, quand le dos va s'arrondir. Donc, viens inspirer, remplir tes poumons. Et à l'expire, le nombril vers la colonne avec le son OU, en dirigeant le son vers les hanches. Donc, encore quelques fois, inspire naturellement, bien remplir. Et à l'expire, une autre fois, inspire. Ressens le mouvement qui part justement du bassin. Une colonne peut-être d'eau ce matin, une colonne vertébrale remplie d'eau et à l'expire. Et reviens, dos neutre. Hmm. Viens tranquillement déplacer tes mains vers la gauche et amener le pied droit à l'extérieur de tes mains. Viens soulever légèrement le genou gauche juste pour l'éloigner un petit peu. Garder un petit peu plus d'étirement, d'espace au niveau de ta hanche, comme c'est agréable pour toi. Donc, n'hésite pas à rapprocher aussi le genou. Donc, vraiment, trouver le bon alignement pour toi, bon espacement au niveau de la hanche. Et déjà, tu peux peut-être laisser retomber genou droit vers l'extérieur. Tu peux aussi déposer les mains sur un bloc, des blocs, venir déposer peut-être les avant-bras. Ne va pas nécessairement rester statique, ou tu peux déposer aussi tes poings au sol si les poignets là, sont sensibles. Et déjà ici, venir rapprocher les hanches. Donc, on va moins venir porter attention à l'ouverture du genou, mais plus au bassin qui va venir descendre vers le sol. Juste quelques respirations ici. Tu peux venir faire quelques petits mouvements aussi en rapprochant le plus que tu peux, en détendant en fait les hanches, le bassin, le ventre. Et respirez ici, relâche. Et tranquillement, ramène la plante du pied au sol et ramène le bassin vers l'arrière, comme c'est accessible pour toi. Peut-être que les orteils vont se soulever, peut-être que la tête va revenir vers le sol. Donc, on vient sentir, oui, l'étirement à l'arrière de la jambe, mais on vient vraiment
mettre notre attention au niveau de nos hanches, de notre bassin, du bas du dos qu'on vient étirer. Et inspire, ramène le bassin vers le sol. Encore une fois, inspire, le bassin vers l'arrière, les hanches. Et expire, le bassin vers le sol, vers la terre. Hmm. Ramène le pied entre les mains. Revenir ajuster aussi le genou à l'arrière au besoin. Et on va venir faire des cercles avec les hanches. Donc, encore une fois, avec ce qui est accessible pour toi. Peut-être que tes mains sont un peu plus près, peut-être que ta jambe est plus pliée. Donc, n'hésite pas à ajuster, juste venir faire des mouvements, des cercles, ça peut être des 8 ou juste d'un côté à l'autre. Et ressentir. Hmm. Et reviens vers l'avant. Viens soulever le genou à l'arrière, dépose le pied au sol, aligné avec la tranche de ton tapis et viens soulever le haut du corps dans la posture du guerrier 2. Donc, prends ton temps et positionner tes pieds, le regard au bout de ton majeur. Et aujourd'hui, on pourrait même regarder l'annulaire, le doigt de l'eau. Et te déposer dans la zone du bassin. Tu peux même aussi déposer les mains sur le bas-ventre, le bassin. Hmm. Et tranquillement, le pied à l'arrière, petit pas, angle de 45 degrés, les hanches qui reviennent vers l'avant. Inspire, viens soulever les bras. Donc déjà, tu peux rester ici si pour toi, tu ressens suffisamment de sensations. La jambe peut rester pliée. Ou si tu as envie, peut-être en t'aidant avec des blocs, de simplement descendre peut-être main sur ta cuisse à l'avant. Et reprendre quelques respirations profondes. Si tu vois que tu peux descendre davantage, n'hésite pas à descendre en t'aidant avec les blocs. Donc, je te montre plusieurs options jusqu'à la posture de la tête aux pieds. Mais encore une fois, viens écouter ce qui est bon pour toi dans l'instant, ce qui est accessible, ce qui te permet de rester dans la douceur. Hmm. Donc, tranquillement, remonte. Reviens les pieds parallèles, mains sur les hanches, plie les genoux et descends tout doucement. Nombril vers la colonne vertébrale pour t'aider, pour pas être trop en avant ni trop en arrière. Et remonte tout doucement. Donc, pose encore une fois toute ton attention au niveau du bassin, des hanches, du bas du ventre, comme si tu venais t'asseoir dans ton eau. On voit souvent les déesses indiennes venir s'asseoir sur un lotus et le lotus est dans l'eau. On peut s'imaginer un lotus à l'intérieur de notre ventre et on vient s'y déposer comme la déesse présente en chacun de nous. Remonte doucement. Une dernière fois, tout en douceur. Redescends et remonte. Hmm.
Donc, reviens. Oups, pardon. Reviens dans la posture du guerrier 2. Même côté, jambe droite à l'avant. Peut tourner les paumes vers le plafond. Allonger tranquillement la jambe à l'avant si c'est accessible ou la garder pliée. Et tranquillement venir déposer main à l'arrière de la cuisse et soulève le regard vers le ciel. Bien. Étirer, créer de l'espace dans les hanches. Et tranquillement, reviens. Petit pas avec le pied à l'arrière, main au sol, genou gauche au sol. Ramène les hanches vers l'arrière, les mains reviennent près du corps et le genou à l'arrière également, posture à quatre pattes. Hmm. Et tranquillement, reviens déplacer les mains vers la droite, pied gauche à l'extérieur de tes mains. Tu peux venir soulever légèrement le genou droit, venir trouver le bon étirement pour toi ce matin. Tu peux laisser la jambe gauche s'ouvrir tout doucement, en portant ici l'attention au bassin, au ventre qui se rapproche de la terre. L'eau, on peut sentir la légèreté de l'eau, mais plus la fluidité. Parce qu'il y a un certain poids, une certaine lourdeur. On est encore dans des éléments du bas. Donc, il y a encore quelque chose de concret. Donc, l'eau se rapproche de la terre, donc on peut sentir le poids, mais de façon positive. Qui se dépose, donc l'eau qui se dépose vers la terre. Hmm. Et reviens tranquillement la jambe. Hmm. Ah, bon, on a oublié de faire nos petits mouvements. Peut-être que tu les as faits. Donc, juste balancer un petit peu les hanches d'un côté de l'autre. Des cercles, des 8. Tu peux ajouter le son ou en même temps que tes mouvements graves, un son qui est dirigé vers les hanches pour faire vibrer l'eau à l'intérieur de ton bassin. Ouh. Tranquillement, reviens vers l'avant. Et viens déposer un petit peu les hanches vers l'arrière. Viens étirer, oui, l'arrière de la jambe, mais viens vraiment porter ton attention au niveau des hanches. Et reviens le ventre, le bassin vers la terre. Tu peux encore continuer avec les sons ou, si tu le souhaites, si ça t'aide à ressentir, à relâcher. Hmm. Reviens le pied entre les deux mains. Je vais faire une dernière fois les hanches vers l'arrière. Bouger un petit peu vers la droite, vers la gauche. T'amuser un petit peu, hein. Il y a beaucoup de jeux dans l'eau aussi. C'est tout le côté enfant, l'innocence. Hmm. Et viens soulever le genou droit. Le pied à l'arrière se dépose, aligné avec ton tapis. Tranquillement, viens soulever le haut du corps dans le guerrier 2. Prends le temps de te positionner pour être confortable.
Le regard peut-être vers ton annulaire, le doigt de l'eau. Hmm. Viens ressentir ton bassin, viens t'asseoir de plus en plus profondément. Tu peux encore imaginer le lotus au centre de ton bassin déposé sur l'eau et tu viens t'asseoir tout doucement sur le lotus. Et tranquillement, à ta façon, petit pas avec le pied à l'arrière en angle de 45 degrés, le bassin qui revient vers l'avant. Regardez la jambe pliée à l'avant, déjà rester ici, ressentir les sensations au niveau du bassin, des hanches. Déjà ici, ça peut être suffisant pour ce matin. Si tu as envie de te rapprocher un petit peu, déposer main sur ta cuisse, main sur des blocs et te rapprocher peut-être tout doucement de la posture de la tête aux pieds, mais sans rien presser pour le corps. Regardez le corps et l'esprit détendus et aucune vague dans nos os. Gardez des eaux calmes ce matin. Hmm. Viens respirer dans tes hanches. Hmm. Et reviens les deux pieds parallèles, angle de 45 degrés avec les pieds en ouverture. Inspire, viens grandir, pousse dans tes pieds. Et à l'expire, redescends. Comme c'est accessible pour toi, peut-être déposer main au sol ou sur un bloc. Et juste laisser les hanches se bercer encore une fois. Donc librement, viens chercher la fluidité de l'eau, comme si tu venais bouger tout autour de toi avec de l'eau. Tu peux venir te bercer, tu peux même entendre les vagues de l'eau. Oui, ça peut être quand même intense parce que dans les hanches, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de tensions, d'émotions, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Mais juste se concentrer sur la fluidité, la douceur, le son des vagues. Et tranquillement ramène les pieds vers le centre, les talons, et redescends à ta façon. Hmm. Et déposer les mains sur ton tapis, quatre pattes un instant et le pied gauche à l'avant. Donc, deux options. Tu peux déposer le genou à l'avant en gardant ton pied aligné avec ta cuisse, donc plus la posture du cygne qui est parfaite. Ou si tu as envie d'ouvrir un petit peu la jambe, le talon gauche qui va être plus près de ta hanche droite dans la posture du pigeon. Donc, choisis la variation de ton choix. Hmm. Et encore une fois, on vient relâcher le bassin, les hanches. Donc, peu importe la posture dans laquelle tu es ce matin, viens porter ton attention à ton bas du ventre qui se relâche, les hanches, le bassin. Peut encore une fois faire quelques petits mouvements, faisant attention bien sûr aux genoux.
tu le souhaites, tu peux aller dans une posture avec les mains un peu plus près de ta jambe. Hmm. Ou au contraire, venir allonger le devant du corps vers le sol. Donc encore quelques respirations ici et permets-toi de bouger le corps. Rester dans la fluidité, dans l'écoute du moindre petit frémissement, du moindre petit besoin, d'une demande de ton corps, de ton être. Donc reste dans l'ouverture, dans l'écoute, dans la sensibilité. L'eau, c'est aussi toute la sensibilité, dans sa pureté, dans sa beauté. Si tu as envie de faire le son ou ou aller plus dans le bija mantra du chakra de l'eau, le VAM, V-A-M. Donc, tu peux explorer un petit peu les sons ici. VAM. Et remonte tout doucement. Si tu étais allongé, viens soulever le genou de la jambe droite pour t'aider à dégager la jambe gauche. Reviens un instant à quatre pattes. Tu peux déposer avant-bras au sol ou même te déposer un petit peu dans la posture de l'enfant avant de faire l'autre côté à ton rythme. Donc, quand tu seras prête, venir rapprocher le genou droit vers l'avant. Donc, variation encore une fois de ton choix qui peut être complètement différente du côté gauche. Pas besoin de prendre la même variation. Donc, soit la posture du cygne avec la jambe alignée avec ta cuisse ou le talon plus près de ta hanche gauche dans la posture du pigeon. On vient ressentir quelle variation reste dans la mobilité, la fluidité de l'eau. Tu peux déjà commencer à faire les sons si tu le souhaites. Tu peux ramener les mains vers ta jambe ou tranquillement venir déposer le corps vers la tête. On permet à tes hanches de bouger, reste dans la fluidité de l'eau, l'exploration, le jeu. Je sens tout ton corps qui est enveloppé de douceur, de l'eau. Reviens tranquillement et t'asseoir. Tu peux ramener les pieds à l'avant. Juste venir te déposer un instant à ta façon. Relâcher le dos, le ventre. Continuer à bouger un petit peu. Et tranquillement venir t'allonger. Donc, tu peux venir déposer la plante de tes pieds l'une contre l'autre. Trouver encore une fois la bonne distance qui va te permettre d'être confortable. N'hésite pas à déposer aussi peut-être un coussin ou une couverture sous le bas du dos pour venir avoir un petit peu plus de douceur au niveau du sacrum peut-être. Et laisse
les hanches, les jambes s'ouvrir. Et tu peux aussi déposer des blocs sous les genoux. Donc, n'hésite pas à venir supporter ta posture avec des blocs, des couvertures. Tu peux reprendre le mudra de l'eau, les auriculaires, les petits doigts avec les pouces. Et rester ici quelques instants ou tout simplement les mains sur ton bas-ventre avec les pouces et les index qui viennent se toucher. Un autre beau mudra qui permet de contacter sa féminité. Et on peut répéter ensemble le Bija Mantra de l'eau, Vam, et se laisser ici pour aujourd'hui dans la douceur de l'eau. Vam. 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 Hmm. Et confortable ici dans la posture du papillon allongé. Tu peux rester encore ici. Sinon, tu peux venir aussi déposer la plante des pieds en contact avec le sol, venir rapprocher les deux genoux ensemble ou allonger les jambes complètement au sol. Posture de relaxation de ton choix. Si tu as besoin de bouger un petit peu, faire une portion. Donc, je t'invite à écouter. Écouter tout ton être, ton corps. Écouter les signes, les messages que la vie t'envoie à travers la douceur. Des fois, on entend un petit peu moins parce que c'est doux, parce que c'est à peine perceptible. Il faut être dans un espace de grande sensibilité. Mais tous ces messages-là de la vie sont bel et bien présents. Donc, je t'invite aujourd'hui à peut-être porter ton attention vers tous ces attentions de douceur que la vie t'offre aujourd'hui. Merci. Bonne écoute.